Lorsque j'entends le mot obligatoire rattaché à un conseil de golf, mon sourcil gauche frise, ma tête s'incline et ma main monte lentement vers mon visage. Pour ceux qui me connaissent, il y a quelques années, lors d'une conférence, j'ai commencé ma bataille contre les « il faut ». Vous les avez sûrement entendus. Il faut faire ceci. Il faut faire ça. Ou il ne faut pas faire ceci. Et il ne faut pas faire ça. À ce que je sache, il y a deux « il faut » au golf. Il faut comprendre et il faut avoir du plaisir. Le reste devient optionnel. Pour ce qui est du mot obligatoire, encore là, à ce que je sache, il n'y a qu'une seule tâche obligatoire, une tâche essentielle, et c'est celle de frotter le sol au bon endroit pour que la balle lève. Obligatoire. Est-ce que le transfert de poids est obligatoire? Non. Est-ce que garder le bras gauche en extension le long de l'élan est obligatoire? Non. Est-ce que la twist des hanches est obligatoire? Non. Est-il obligatoire de baisser mon épaule droite vers la balle lorsque je frappe? Pas plus. Inévitablement, vous allez dire, « Oui, mais Charles, toi, tu es un professionnel et tu as un talent pour frapper la balle. » Ce qui est loin de la vérité. Si j'avais le talent pour bien frapper, mon palmarès de compétiteur aurait été de loin plus éloquent. Par contre, je comprends très bien la tâche que j'ai à faire. Frotter le sol, passer la balle est la seule chose obligatoire au golf. Et oui, pour certains, c'est un talent. Pour d'autres comme moi, c'est un entraînement, le restant de ma vie de golfeur. En tant qu'enseignant, je peux vous proposer une dynamique gestuelle appuyée de principes de physique pour vous aider à accomplir la tâche. Soit un bon transfert de poids qui déplace le bas de l'arc passer la balle, suivi d'une twist des hanches pour empêcher le bâton de creuser. Je peux vous proposer un des meilleurs entraînements pour vous conscientiser physiquement et développer les muscles nécessaires pour accomplir la seule tâche requise, frotter le sol, passer la balle. Je peux de plus vous proposer une démarche avant de frapper vos coups pour vous donner des meilleures chances de réussir, soit des élans de pratique, où je cible la coordination et le frottage du sol. Lorsque je vois un de mes jeunes juniors élites s'entraîner, faire des élans sans frotter le sol, je lui lâche un cri. « Hey! Ta balle est où? » Inévitablement, il va me répondre « À terre. » Je lui réplique « Alors frotte donc à terre à la bonne place, si tu veux bien frapper. » Et lorsque je vois des élèves ou des golfeurs ou golfeuses qui, lors de leurs élans de pratique, ne font qu'effleurer le dessus des brins d'herbe, je leur souligne, vous n'avez pas frotté le sol. Ils me répondent, ben oui, Charles, j'ai frotté le sol. Et je leur dis, non, vous avez effleuré le dessus des brins d'herbe. Le bâton qui effleure le dessus des brins d'herbe arrive dangereusement près du milieu de la balle. Et là, la balle ne lèvera pas. Comprenez, entre le dessus des brins d'herbe et le sol,
il y a de la place. Et c'est le sol que vous devez frotter. Je peux donc vous proposer une dynamique gestuelle basée sur des principes de physique vous permettant d'accomplir la seule loi obligatoire du golf. Frotter le sol, passer la balle. Je peux vous proposer un des meilleurs entraînements pour bâtir les muscles et aiguiser votre habileté de frotter le sol au bon endroit, passer la balle. Je peux vous proposer une démarche, une façon de faire avant de frapper pour vous donner des bonnes chances de réussir. Est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Est-ce que ça met les chances de votre côté? Possiblement. Et comme toutes les lois qui existent, frotter le sol, passer la balle est une loi contournable. Pour les débutants et débutantes, pour les golfeurs et golfeuses occasionnels et récréationnels qui ont de la misère, on vous recommande de mettre la balle sur un tee. La tâche de réussir sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Le plaisir sera au rendez-vous. Obligatoire. Voilà pour le mot obligatoire. Bon golf tout le monde.